Bonjour, Pierre Cognerato du réseau Effectimo. Cette semaine, j'ai décidé de prendre le temps de vous parler du mandat dans l'immobilier. Lorsque vous souhaitez faire appel à un professionnel de l'immobilier pour vendre un bien, pour gérer la location d'un bien, vous devez signer un document essentiel, le mandat. Mais qu'est-ce qu'un mandat? Qu'est-ce qu'il contient? Quelles sont ses obligations, ses avantages et ses différentes formes? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un mandat immobilier? Le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant, donne pouvoir à une autre personne, le mandataire, pour agir en son nom. Ce contrat fixe les droits et les obligations de chaque partie et détermine les actions que le mandataire doit effectuer. En matière immobilière, il existe différents types de mandats. Le mandat de vente, mandat dont l'objet est de rechercher un acquéreur, le mandat de recherche, mandat dont l'objet est de rechercher un bien aux caractéristiques définies dans ce contrat, le mandat de location, mandat dont l'objet est de rechercher un locataire, le mandat de gestion locative, un mandat qui confie à un mandataire l'ensemble de la charge et la gestion d'une location immobilière, et le mandat de syndic, mandat dont l'objet est la gestion d'une copropriété. En France, la loi Hoguet de 1970 encadre strictement toute l'activité immobilière. Donc, par essence, il détermine les caractéristiques d'un mandat immobilier. Ces mandats immobiliers doivent être écrits, ils doivent être signés, ils doivent être numérotés et ils doivent contenir certaines mentions obligatoires pour être valides. L'objet du mandat, vente, recherche, location. L'identité des parties, la durée du mandat, la désignation du bien concerné, le prix de vente fixé, la rémunération du mandataire, les moyens utilisés par les professionnels pour réaliser la mission qui leur est confiée. Comme dans tout contrat, chaque partie a des droits et des obligations. Le mandant doit fournir des informations exactes sur le bien concerné, l'ensemble des diagnostics techniques, les charges, les servitudes. Il doit aussi respecter les règles de ce contrat. Le mandataire, lui, s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour réaliser sa mission. Faire paraître des annonces, faire un reportage photo, voire même vidéo, comme je le fais. Comme pour le mandant, il doit aussi bien évidemment respecter les termes de ce contrat. Il doit informer aussi régulièrement les propriétaires des avancements des démarches. Alors, il existe plusieurs types de mandats. Pour commencer, nous avons le mandat simple. Dans ce cadre, un vendeur peut confier la vente de son bien à plusieurs agences. Si le mandant pense pouvoir bénéficier d'une meilleure visibilité en multipliant les acteurs en charge de la vente de son bien, il faut savoir que depuis qu'Internet a pris la main sur le marché immobilier, ça n'est plus du tout le cas. En fait, il faut comprendre aujourd'hui comment un bien se vend. Avec Internet, ce sont 9 ventes sur 10 qui démarrent depuis Google, depuis une simple recherche. Et ce qui va compter plutôt, ce sont les annonces qui paraissent sur ces moteurs de recherche. Et plus vous avez d'annonces sur le même bien, plus vous risquez de la confusion dans le discours de marketing, de commercialisation, ce qui n'est jamais une bonne chose en termes de vente. Le mandat exclusif. Le bien est confié à une seule agence, à un seul professionnel. C'est en général et aujourd'hui la meilleure façon pour réduire le temps de vente et aussi vendre dans les meilleures conditions son bien immobilier. Le professionnel engagé va peut-être se sentir plus motivé pour assurer le suivi, pour assurer une prestation supplémentaire. Alors, je n'aime pas trop cette différenciation mandat simple, mandat exclusif. Alors, si vous me signez un mandat exclusif, vous allez avoir plus de prestations. Personnellement, je ne pratique pas de cette façon-là, mais bon nombre de mes confrères le font, tant pis. Par exemple, je réalise des vidéos sur chacun des mandats qui me sont confiés, quelle que soit la forme de ce mandat. Tout simplement, par exemple, parce que la vidéo est un outil fort aujourd'hui pour la vente d'un bien immobilier.
Je vais vous parler du dernier prospect qui m'a appelé ce matin, le jeune couple qui recherche depuis un certain temps un terrain constructible dans le secteur sur lequel je viens d'émettre une annonce accompagnée d'une vidéo. Et ce prospect m'a très clairement dit ce matin qu'il avait vu que l'annonce était dans plusieurs agences, mais qu'il a préféré m'appeler parce qu'il a trouvé cette vidéo beaucoup plus explicative, beaucoup plus complète qu'une simple annonce résumée en quelques lignes. Voilà un bon exemple de l'apport de la vidéo dans la commercialisation d'un bien. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer à quel point il ne faut pas négliger ces nouveaux supports. Il existe aussi le mandat semi-exclusif. Une seule agence ou un seul agent immobilier est mandaté pour la mise en vente de ce bien et le propriétaire, malgré tout, garde la possibilité de le vendre par lui-même, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'un mandat exclusif. C'est un compromis entre liberté et efficacité. La durée et la périodicité d'un mandat. Eh bien, quand vous signez un mandat, ça n'est pas un engagement définitif. En fait, on peut, à minima, déterminer 3 périodes différentes. Premièrement, si vous signez un mandat chez vous, en dehors d'une agence, vous allez bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours après la signature de ce mandat. C'est la loi Hamon qui l'a imposé. Elle vous donne donc la possibilité de vous rétracter sans avoir à vous justifier. Quand ces 14 jours sont dépassés, vous rentrez dans une période qu'on appelle la période d'irrévocabilité. La loi Hoguet fixe cette période à 3 mois. Donc la quasi-totalité des professionnels de l'immobilier, dans leur mandat, vont vous imposer cette période d'irrévocabilité. Mais attention, elle ne peut pas dépasser 3 mois. Petite précision malgré tout, sur le réseau Effectimo, on a décidé de fonctionner différemment. On a décidé de réduire cette période d'irrévocabilité de 3 mois à 1 mois. Cela signifie que quand vous signez un mandat, même un mandat exclusif avec Effectimo, au bout d'1 mois, nous allons vous donner l'occasion, si vous n'êtes pas satisfait de nos services, de se séparer tout simplement. Si nous n'avons pas fait démonstration de notre savoir-faire, eh bien c'est de notre faute et c'est tant pis pour nous. Maintenant, cette période d'1 mois, c'est pas innocemment que nous l'avons déterminée. C'est tout simplement parce que quand on met une annonce en ligne aujourd'hui, je vous expliquais tout à l'heure qu'aujourd'hui c'était vraiment le nerf de la guerre, c'était la promotion sur les réseaux de la vente d'un bien immobilier. Quand on met une annonce en ligne, il faut savoir que cette annonce, elle va être à son pic d'activité au bout d'1 mois. Ce qui veut dire qu'au bout d'1 mois, si nous n'avons pas réussi à avoir les premiers prospects, si nous n'avons pas eu de contact, de demande d'information, eh bien il va être grand temps de revoir complètement la stratégie qui a été mise en place. Et donc au bout d'1 mois, on va être en capacité de faire un véritable bilan de cette première phase de commercialisation. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce bilan, avec les conclusions qu'on va vous donner sur ce bilan, eh bien on vous offre la possibilité de sortir de cette relation commerciale à regret, mais c'est aussi la règle du jeu. Donc après cette période d'irrévocabilité de 3 mois, il faut savoir que vous êtes libre de résilier un mandat, quel qu'il soit. Dans le mandat que vous avez signé, vous devez de préciser notamment les conditions de cette résiliation. La démarche est relativement simple, il suffit en général d'envoyer un courrier en accusé-réception à l'agence avec laquelle vous ne souhaitez plus travailler et le contrat est au bout de 15 jours résilié de tout droit. Conclusion. En tant que vendeur, il est important de comprendre les implications de chaque type de mandat pour faire un choix éclairé et adapté à votre situation. Si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement être accompagné dans votre démarche, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. À très bientôt pour d'autres informations sur l'immobilier.